Et qu'est-ce que la data second party? Eh bien, c'est une donnée, ce sont un ensemble de données, c'est de la data qui est disponible à un instant T chez un partenaire, mais qui n'est utilisable que dans l'écosystème du partenaire, qui ne peut pas sortir de l'écosystème du partenaire, donc que vous ne pouvez pas intégrer à votre base de données. Alors c'est assez complexe, parce que la seconde partie, il y a beaucoup de définitions. C'est vrai qu'on peut l'associer des fois à la data first party, mais la data seconde party, en l'occurrence, c'est une data, comme le dit Lionel, qui ne sort pas de l'écosystème. Un exemple. On va prendre par exemple, vous allez travailler de la data pour faire du retargeting sur notamment du comportement lié à une vidéo. On pourrait dire qu'en fait, par exemple, vous ne pouvez pas extraire la data du partenaire avec lequel vous travaillez pour la vidéo, comme par exemple YouTube. Vous devez interagir avec l'écosystème data du partenaire en question. Par exemple, c'est fictif, mais YouTube. Donc vous avez de la donnée disponible, comportementale, que vous utilisez, avec laquelle vous allez travailler, mais qui ne peut pas s'extraire pour passer dans votre écosystème data propre. Donc c'est une donnée exploitable, utilisable, presque actionnable des fois, avec laquelle vous interagissez, mais qui ne vous appartient pas et qui reste encapsulée comme dans un fichier zip chez le partenaire avec lequel vous travaillez. C'est en l'occurrence presque du data sharing. Sauf que ce data sharing, si par exemple, totalement fictif bien entendu, un site fictif, comme Disneyland Paris, positionnerait un pixel qui lui appartient, un pixel tag qui lui appartient chez Voyage SNCF, ou par exemple savoir toutes les personnes qui on peut interagir avec une page produit liée à un hôtel de Disneyland Paris. En l'occurrence, si c'est un data propre à Disneyland Paris, on pourrait considérer que c'est presque de la data first party, parce qu'on peut remonter cette information. Si en l'occurrence il n'y a pas le pixel d'impression propre à tout simplement Disneyland Paris chez Voyage SNCF, en l'occurrence ce sera la vraie data seconde partie qui ne pourra pas sortir de l'écosystème de Voyage SNCF. Voilà un exemple totalement fictif bien entendu, mais avec lequel on peut mieux comprendre ce que c'est que la seconde partie. D'accord. Et si vous n'avez pas tout compris, vous relisez la vidéo. Voilà. Et sinon on la refera.